Arakamto et je suis la chef de projet d'ALM au niveau de l'Ambassade africaine. Il s'agit d'une revue programmatique du programme ALM. Parce qu'après 1 an et demi de mise en œuvre, mais 1 an à 6 mois de mise en œuvre opérationnelle, il était important de réunir tous les acteurs, en tout cas, qui travaillent autour de cette thématique des mutilations génitales féminines et de l'excision pour discuter, voir, partager avec eux les activités qui ont été réalisées, mais voir aussi les perspectives par rapport à l'année 2024 pour le projet. Ce que AMREF a pu réaliser dans le cadre de ce projet, c'est déjà une identification des OCB, le mapping. Et ces OCB ont été renforcés en leadership transformationnel. Après ce mapping-là aussi, nous avons collaboré avec les CCA et les CEDEPS pour identifier des jeunes filles leaders qui vont dérouler des activités de dialogue au niveau des communautés respectives. Et ces jeunes filles aussi ont été capacitées en leadership transformationnel, en communication et en plaidoyer. Ensuite, au niveau national maintenant, AMREF a eu à organiser un atelier d'orientation des parlementaires sur ce projet. AMREF a fait de ces parlementaires-là des champions de ce projet ALM. Et ensuite de ça, des formations sur les normes sociales aussi ont été organisées parce que sachant que les mutilations génitales féminines aussi sont des normes sociales. Et si nous voulons vraiment obtenir des changements, il faut vraiment s'attaquer à ces normes sociales-là. Par rapport à ce projet, je l'ai dit tantôt, c'est la poursuite des activités routinières, c'est-à-dire les dialogues intergénérationnels et les dialogues mère-fille, mais nous allons renforcer aussi nos activités à travers des émissions radio, des émissions télé, mais aussi à travers le plaidoyer au niveau local, en intégrant le maximum possible aussi les collectivités locales. Parce que la santé, l'éducation sont des compétences transférées, et dans des compétences transférées pour les collectivités locales, c'est important pour qu'on puisse les impliquer davantage, mais aussi accompagner et appuyer les fédérations régionales pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, pour qu'ils puissent jouer leur rôle de veille et d'alerte, mais aussi pour qu'ils puissent mener aussi des activités pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines. AMREF ne peut qu'accompagner. Donc, un changement d'attitude, un changement de comportement, ça doit se faire au niveau individuel d'abord, avant que ça se passe au niveau le plus global. Maintenant, ce que nous pouvons, c'est informer les gens, les sensibiliser et ne pas se lasser en fait. Parce que comme c'est une pratique qui est ancrée chez eux, donc c'est pas demain la veille qu'ils vont arrêter cette pratique-là. Donc nous allons nous dire que nous avons espoir parce que nous investissons chez les jeunes, plus particulièrement chez les jeunes filles qui vont être futures mamans, qui vont être futurs parents, et nous osons espérer qu'ils ne vont pas amener leurs filles à l'excision, et osons espérer que d'ici 20 ans, 30 ans, voire même 40 ans, nous allons voir cette pratique vraiment être éradiquée au niveau de la région de Sédhiou et au niveau du Sénégal en général. Jamais, ce n'est pas exclure les hommes. S'appuyer sur les jeunes filles, c'est développer leur leadership. Mais nous savons que la société est faite d'hommes et de femmes, et ils vont cheminer ensemble. C'est juste pour permettre à ces jeunes filles-là de pouvoir affirmer leur leadership et que leur opinion puisse être aussi prise en charge quand il va s'agir de prendre une décision au niveau de la famille ou au niveau de la communauté en général.